Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs enfants leaders, bonjour. Ce fut un plaisir d'avoir partagé autour d'une table de belles idées. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. C'est Ramatoulaye Thérèse Diawara, élève en classe de terminale L2, adjointe du ministre chargé de la communication du gouvernement scolaire au niveau du lycée de Périssac de Ziguinchor, représentante des enfants leaders. Je m'en vais vous faire l'appel des enfants pour la protection et la continuité des apprentissages en situation d'urgence. Considérant que chaque enfant a le droit fondamental à la protection et à l'éducation, constatant que les crises sociopolitiques ont souvent mené à la destruction des infrastructures scolaires, avec de nombreuses heures d'apprentissage perdues et des dangers qui guettent les enfants dans et hors des lieux d'apprentissage. Considérant que la sécurité et le bien-être psychosocial des enfants sont essentiellement à leur réussite éducative. Considérant que les crises ont impacté négativement les enfants qui sont particulièrement vulnérables et souvent les premières victimes. Constatant que de nombreux établissements scolaires manquent de mesures de sécurité ainsi que des ressources suffisantes en eau, assainissement et hygiène. Constatant qu'un environnement scolaire sécurisé et sain favorise une meilleure cohésion entre élèves et enseignants. Constatant que les besoins spécifiques des enfants handicapés ne sont pas suffisamment pris en compte dans les plans actuels de gestion des crises. Considérant que les conditions d'études dans beaucoup d'établissements scolaires ne répondent pas à un environnement d'apprentissage sain et sécurisé. Constatant que les inondations fréquentes endommagent régulièrement les bâtiments scolaires et mettent en péril la continuité de l'éducation. Considérant qu'un enfant bien protégé est un enfant épanoui, confiant en soi et capable d'assurer la relève. Nous, enfants et jeunes leaders, réunis dans le cadre du projet PECASU, demandons en urgence à tous les partenaires, à tous les parties prenantes d'inclure activement les enfants dans le processus de prise de décision et écouter leurs préoccupations et besoins spécifiques. Évaluer régulièrement l'impact des prises sur les établissements scolaires pour y apporter des correctifs nécessaires. Mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les programmes de protection des enfants en situation d'urgence avec un accompagnement particulier des élèves handicapés. Renforcer les mécanismes de protection des enfants et sensibiliser à ne pas participer aux manifestations violentes. Assurer la continuité des apprentissages en toutes circonstances en intégrant les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement et en généralisant les cours de renforcement. Adopter les programmes éducatifs aux réalités socio-culturelles du pays pour une éducation plus pertinente et inclusive. Construire des infrastructures scolaires adaptées aux défis climatiques locaux et plus résilientes face aux crises. Répondre les écoles plus accessibles à tous, en assurant notamment la prise en charge sanitaire des élèves, particulièrement les filles. Créer des clubs de secourisme dans les écoles pour former les élèves aux premiers secours et renforcer leur sécurité. Installer des panneaux de signalisation au bord des écoles et introduire des modules d'apprentissage sur la sécurité routière. Nous appelons
à l'action et à l'engagement pour que nos droits soient respectés et que notre avenir soit sécurisé, particulièrement dans les contextes de crise d'urgence. Nous appelons nos dirigeants, les communautés et toutes les parties prenantes à mettre en œuvre ces recommandations. Nous appelons tous les enfants et jeunes du Sénégal à rejoindre cet appel pour notre protection en toutes circonstances à la continuité des apprentissages en situation d'urgence. C'était le groupe des enfants leaders. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention.